Donc, bonjour à tous, il est 8h30 et je me dirige tranquillement vers le métro pour le château impérial de Tokyo, puisqu'aujourd'hui, ce matin, j'ai la visite guidée du palais impérial, donc ça risque d'être très cool. Moi qui aime l'histoire, en plus ça a l'air sympa. Et petit point météo, il fait 29 degrés à 8h30. Toujours une chaleur étouffante. Je pense que je vais mourir. J'ai pris un t-shirt blanc aujourd'hui. S'il n'est pas trempé ce soir, je ne comprends pas. Ok, bon. Je suis en train de manger tranquillement un petit dessert, là. Une petite sucrerie que j'ai acheté au 7-Eleven avec une boisson et de l'eau surtout. Je suis au parc de Shinjuku Gyoen. Parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud pour marcher, c'est un truc de ouf. Ouais, non mais il fait vraiment beaucoup trop chaud. Là il fait 34 degrés. À mon avis c'est 34 degrés à l'ombre. Au soleil je sais pas combien il fait, mais c'est beaucoup trop chaud. Et puis vous savez, en ville avec le goudron qui emmagasine beaucoup la chaleur et qui la redistribue beaucoup, en fait vraiment l'impression d'être dans une fournaise. C'est abusé. Enfin bon, ce matin j'ai quand même bien profité. Je suis allé au château impérial, château impérial ou château d'Edo. En fait c'est la même chose. J'avais un guide qui était super sympa, donc j'ai pas pu filmer beaucoup parce que le guide était souvent en train de parler et puis c'était un peu irrespectueux que de lui couper la parole entre guillemets pour aller filmer ou prendre des photos. J'ai quand même pu prendre quelques petites vidéos, quelques petites photos. C'était super sympa, c'était super agréable. Le guide était génial, franchement très très cool. Il nous a donné beaucoup d'informations. Pour ceux qui aiment bien l'histoire et tout ça, franchement c'est un putain de truc à faire. Il était super sympa en plus parce qu'à la fin, déjà on a pas mal discuté pendant le tour. Et à la fin, en fait, comme on avait bien discuté, et puis je lui avais dit que j'aimais bien l'histoire et que l'histoire japonaise c'était super cool, que c'était super intéressant, tout ça, il m'a demandé, comme j'étais seul à être solo dans les personnes du tour, il m'a demandé où est-ce que j'allais. Donc je lui ai dit je vais à Shinjuku. Il m'a dit incroyable, j'y vais aussi, enfin je vais dans cette direction là aussi. Si tu veux, on peut, si tu veux pas faire notre tour dans le château avant de sortir, si tu veux on peut aller prendre le métro ensemble. Donc il m'a amené jusqu'à la station de métro, il m'a expliqué quelle station il fallait que je descende, il m'a donné les recommandations pour aller manger au restaurant et tout ça, enfin bref, une crème ce guide. Donc voilà, super expérience. Le château d'Edo, franchement très cool. Le seul hic entre guillemets, c'est pas vraiment un hic, mais il reste beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses qui restent en fait. Il y a pas mal de choses. Déjà, le château a été reconstruit en 1900, je crois. Il a été terminé en 1968, la reconstruction, puisqu'il a été détruit et très endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisque, je sais pas si vous le savez, mais dans le château d'Edo, il y a la partie résidentielle de l'empereur actuel. Et donc à l'époque, il y avait c'était la demeure de Haruhito, donc l'empereur du Japon, qui dirigeait le pays à l'époque. Donc il a beaucoup été touché pendant
la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été beaucoup bombardé par les Américains. Tokyo d'ailleurs a été détruite, je crois, à 70 ou 80% complètement, donc il y a beaucoup de bâtiments qui ont souffert de la Seconde Guerre mondiale. Et le château d'Edo m'a beaucoup morflé. Donc il a été reconstruit intégralement après la Seconde Guerre mondiale, sauf que comme c'était un chantier qui était très long, très gros et surtout très coûteux, puisque le gouvernement japonais à l'époque était ruiné, la construction a mis beaucoup de temps, ce qui fait qu'ils n'ont pas reconstruit intégralement le château. Il y a beaucoup de parties qui sont restées, tout a été reconstruit en fait, mais pas comme à l'époque d'Edo. Le donjon, enfin la partie principale du château, en fait il reste que la structure, donc en pierre, qui est super imposante. Par contre, toute la partie en bois, en fait, elle a brûlé. Alors, c'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'était avant, c'était en 1866, je crois, la dernière fois qu'il a brûlé. Et il a jamais été reconstruit après. Et tout ce qui était également. Moi, c'est surtout cette partie-là que je parle pendant la Seconde Guerre mondiale, mais tout ce qui était les grosses villas, enfin les grosses maisons qui avaient été construites pour les familles des différents seigneurs régionaux qui devaient habiter autour du palais du shogun. Et bien tout ça, ça a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et ça n'a jamais été reconstruit parce que ça coûte beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop grand. Donc voilà, c'est une petite partie dommage. Le guide nous a demandé de signer une espèce de pétition pour préserver justement le château dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est-à-dire pas reconstruit intégralement, reconstruit mais pas intégralement, parce que c'est pour eux, voilà, c'est comme ça qu'il doit rester. Mais le gouvernement, a priori, de ce qu'il m'expliquait, songeait, comme il y a de plus en plus de touristes et donc de plus en plus d'entrées d'argent sur les lieux touristiques, songeait à reconstruire une partie de ces bâtiments en bois comme ils étaient à l'époque, sauf que pour lui, en fait, ça ne sera jamais comme c'était à l'époque. Puisque c'est une reconstruction, donc pour lui il faut que ça reste comme c'est aujourd'hui. Donc voilà, c'était super intéressant comme tour.